Et bonjour, bienvenue à la Baleine à Cabosse. Je vais vous faire visiter et vous expliquer comment on fabrique le chocolat à partir des fèves de cacao. Donc là on arrive dans la pièce qui est dédiée au cacao, c'est là où on va stocker nos fèves de cacao et qu'on va commencer à les transformer en chocolat petit à petit. C'est des fèves qui arrivent de plusieurs endroits du monde, on travaille avec des sourceurs de cacao qui sont en fait des dénicheurs de fèves qui vont chercher les fèves dans plusieurs pays du monde, qui nous proposent des lots et ensuite on va nous les transformer en chocolat d'exception à petite échelle. C'est ça notre grande force, c'est d'être à échelle artisanale. On va retrouver ici du Mexique, Elvado. Ici on a un autre Mexique qui s'appelle le Tabasqueño qui est très différent. Donc là on va prendre des fèves de République Dominicaine et on va les trier pour les torréfier ensuite. Dans les fèves de cacao, donc c'est des fèves d'exception qui sont vraiment le haut du panier dans le cacao mondial, mais on a toujours du tri à faire et des petits ajustements. Donc on va enlever par exemple ces petits bouts de bois qui traînent, qui peuvent traîner dans les fèves de cacao. On va enlever les fèves qui sont cassées. Ça c'est une fève qui est un petit peu abîmée, qui risque de trop griller lors de la torréfaction, donc on va l'enlever. Et on va pouvoir lancer la torréfaction de nos fèves de cacao qui vont passer une vingtaine de minutes au four. Alors l'aspect va pas du tout changer, mais par contre en termes d'odeur et de goût, là ça va être très marqué, on va vraiment basculer dans l'univers du chocolat. Et les laisser refroidir tranquillement avant de passer à l'étape suivante. A partir de là, on va devoir décortiquer nos fèves de cacao, enlever la petite écorce pour garder que l'intérieur de la fève qui est vraiment la partie la plus gourmande pour notre chocolat. Là, on a obtenu ce qu'on appelle le gruet de cacao, ce sont les éclats de fèves de cacao. La peau, nous, on va en faire deux choses. On va récupérer la peau pour faire de l'infusion de cacao, qui est une boisson assez intéressante. C'est assez différent du chocolat chaud, on est vraiment sur une infusion de cacao. Et le reste, c'est vraiment la poussière de cacao. On travaille avec des jardins partagés à Marseille qui l'utilisent comme paillage, donc on leur donne, et puis donc on perd rien, et puis on revalorise au maximum la matière première. On part dans le labo chocolat. Qu'est-ce qui se passe dans ces machines-là? Je vais vous montrer. On a des meules en pierre qui tournent et qui vont écraser le cacao et le mélanger au sucre. Et ça dure 48 heures. Donc ça, c'est long. Jour et nuit, ça tourne pour vraiment donner un seul élément qui est le chocolat. Là, en l'occurrence, on est en train de faire un chocolat au lait à la bergamote. Donc ici, on est devant la tempéreuse qui est une machine très gourmande puisqu'on a cette espèce de robinet à chocolat qui coule toute la journée. On peut arrêter pour mouler et puis faire reprendre. Donc le principe est assez simple, on va chauffer le chocolat dans la cuve qui est là. Le chocolat va ensuite refroidir en passant derrière. C'est soumis à un système de refroidissement. Et quand il sort, du coup il va être prêt à mouler. Donc le résultat de tout ce travail là, du cacao qui passe dans les machines pendant plusieurs jours, c'est ce meuble à tablette où on va retrouver les origines des différents pays. Avec nos différentes recettes, donc c'est un peu comme une sorte de bibliothèque, et là vous êtes sûr de trouver un chocolat noir qui vous plaît, un peu sur mesure, parce qu'on en a beaucoup. On a cette tablette, Marseille, qui a reçu la médaille d'or à Paris au début du mois. Donc c'est un chocolat au lait avec de la bergamote. Bergamote, c'est une agrume de Méditerranée. L'écorce est réduite en poudre et on intègre ça dans notre chocolat au lait. On le travaille avec le théâtre de la Criée qui est basé sur le Vieux-Port, donc c'est en plus une belle collaboration marseillaise qu'on aime beaucoup et qui a eu aussi du succès. Et on a pour finir des gourmandises qu'on retrouve en saison de fête notamment. On va avoir des boules de Noël garnies de chocolat. On a les traditionnels mendiants qu'on peut retrouver sur les tables de fête. Ou encore les orangettes, gingembrettes et citronnettes qui se présentent comme ça, donc ils sont entièrement faits par nous, encore une fois de la fève à la tablette, ce qu'on appelle le chocolat bean to bar en anglais, ça veut dire de la fève à la tablette.